Dieu vous bénira. Amen. 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 Merci Seigneur. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Je remercie encore ce soir mon Père, le prophète Léance, celui que Dieu a suscité ce soir pour que je puisse prêcher, vous apporter ce message. Je remercie le Seigneur de l'avoir touché, d'avoir touché mon Père, le prophète Léance ce soir, afin de vous apporter, vous véhiculer ce message. C'est un privilège pour moi. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je prie au Dieu que tu continues, Seigneur, d'utiliser le prophète Léance, d'utiliser mon Père, le prophète Léance, Seigneur, toujours dans ta présence, Dieu Tout-Puissant. Je prie qu'il marche toujours dans l'intégrité, qu'il marche toujours dans ton amour. Père, conduis-le comme tu l'as toujours fait, Seigneur Jésus-Christ. Établis-le, continue de l'utiliser, Seigneur Jésus, afin, ô Dieu, que ton nom soit toujours glorifié dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. De là où vous êtes, bien-aimés, partagez le live. Partagez le live. C'est un grand privilège pour moi de vous apporter ce message ce soir, bien-aimés. Jésus dit dans sa parole, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, l'Église internationale de guérison et de délivrance. » C'est porté garant par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu ce soir, de vous véhiculer ce message. Je remercie encore, je ne cesse de le dire, le prophète Léance, celui que Dieu a suscité, de me donner la possibilité de vous partager ce message ce soir. Soyez bénis de là où vous êtes, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est la repentance. Bien-aimés, la repentance. Beaucoup de personnes ont besoin de la repentance. Vous tous qui êtes les créatures de Dieu, nous tous qui sommes les créatures de Dieu, nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de nous repentir, car la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour cela, bien-aimés, nous avons besoin de cette repentance afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Bien-aimés, soyez bénis de là où vous êtes, restez connectés dans le nom suprême de Jésus, vous serez bénis, vous serez touchés. Le message de ce soir vous concerne. Toi qui me regardes à Libreville au Gabon, toi qui me regardes au Congo, toi qui nous regardes, bien-aimés, toi qui nous regardes au Mali, tu as besoin de cette repentance, que tu le fasses en esprit et en vérité, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout d'abord, nous allons Jesus. Sois là où tu es en prière. Reste connecté, bien-aimé, partage le live. Partage le live. Partage le live, bien-aimé. Partage le live. Partage le live, bien-aimé. Partage le live. Mets les cœurs, mets les cœurs. Mets les cœurs, bien-aimés. Soyez bénis de là où vous êtes. Merci encore. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par ta grâce ce soir, Seigneur, à travers ton serviteur, le prophète Léance. Seigneur, c'est un privilège pour moi d'être encore derrière ce pupitre. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci encore d'avoir suscité l'homme de Dieu, le prophète Léance ce soir, de m'avoir permis, Seigneur Jésus, de véhiculer ce message ce soir, de me tenir derrière ce pupitre. Je te dis merci Seigneur, j'ai pris au Dieu que tout ce qui se fasse ce soir se fasse par ton esprit et non selon la chair. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, reste connecté de là où tu es. Le Seigneur Jésus ce soir vient te parler. Il s'invite ce soir comme il s'est invité chez Zachée. Bien-aimé, Jésus dit dans sa parole, « Je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé, tu as besoin de cette repentance. De
là où tu es, tu ne t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur de tout ton cœur, en esprit et en vérité. Mais ce soir, bien-aimé, tu as besoin de cette repentance. De là où tu es, reste connecté. Dieu te parle, bien-aimé. Dieu te parle, Dieu a besoin de toi. Il veut t'utiliser, il veut faire des choses extraordinaires avec toi. Mais pour cela, tu as besoin de cette repentance. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Reste sensible à la voix de Dieu ce soir, dans le nom suprême de Jésus. Alors, bien-aimé, tout d'abord, nous allons savoir ce que c'est la repentance. Bien-aimé, c'est quoi la repentance? La repentance ici, je bénis le Saint-Esprit. Je bénis le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est reconnaître avoir fait des erreurs, d'avoir commis des fautes en allant à l'encontre d'une loi établie. Bien-aimé, tu es allé à l'encontre de la parole de Dieu. Peut-être que tu es allé à l'encontre de tout ce que Dieu veut que tu fasses, mais toi tu as décidé de marcher selon la chair, peut-être dans le passé. Mais aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Aujourd'hui, Dieu veut te susciter afin que toi aussi tu puisses emmener des âmes à lui. Bien-aimé, la Bible dit que lorsqu'une âme se réjouit, tout le ciel, lorsqu'une âme se repent, tout le ciel se réjouit. Bien-aimé, Dieu veut se réjouir. Lorsque ce soir, bien-aimé, tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je sais qu'en écoutant le message de ce soir, tu vas le faire. Tu vas disposer ton cœur. Tu vas ouvrir tes oreilles et laisser Dieu te parler. Et tu vas ouvrir ton cœur à Dieu afin qu'il puisse toucher ton cœur, afin qu'il puisse restaurer ta vie. Bien-aimé, reste connecté, reste connecté. Dieu vient te parler, il s'invite ce soir chez toi. Bien-aimé, Dieu veut te parler. Reste connecté. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3, Jean au chapitre 3, verset 16. Si vous êtes à la page, on peut lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ce soir, Dieu te parle. Bien-aimé, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ de Nazareth mourir à la croix pour toi, afin que tes péchés te soient pardonnés, afin que son sang lave tous tes péchés. Jésus est venu prendre tous tes péchés. Jésus est venu prendre tous tes fardeaux. En effet, en réalité, Jésus a déjà tout accompli à la croix, bien-aimé. Pour toi, c'est plus la peine pour toi de paniquer. C'est plus la peine pour toi, bien-aimé, de te lamenter à chaque fois. Parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix pour toi. Jésus a déjà payé le prix. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime malgré ta personne. Dieu t'aime malgré ce que tu es. Bien-aimé, parce qu'il a payé le prix pour toi. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que tu sois sauvé. Alors, bien-aimé, quitte à toi aussi de faire un effort, quitte à toi de permettre à Dieu de t'utiliser. Permets à Dieu de venir s'installer dans ta vie. Permets à Dieu, bien-aimé, de venir restaurer ta vie. Bien-aimé, ce soir,
Dieu vient te toucher, Dieu vient te parler, parce qu'il t'aime, bien-aimé, parce qu'il t'aime. La preuve, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour toi, pour qu'il prenne tes fardeaux, pour qu'il prenne tes péchés. Il a été humilié, il a été cloué à la croix pour tes péchés, bien-aimé. Amen. Pour tes péchés. Bien-aimé, c'est quoi une personne qui se repent? Une personne qui se repent, c'est une personne qui tourne complètement le dos à son péché. Elle ne s'excuse pas son péché. Elle ne s'excuse pas son péché. Elle n'excuse pas son péché, pardon. Elle ne regarde pas son péché comme une petite chose dans laquelle elle pourrait retourner demain. Non, bien-aimé, quelqu'un qui se repent doit tourner le dos à son péché. Quelqu'un qui se repent doit tourner le dos à tous ceux qui lui faisaient face, à toutes ces choses qui l'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un qui se repent doit tourner le dos complètement aux choses vaines de ce monde. Bien-aimé, celui qui se repent n'est pas celui-là qui excuse son péché, mais c'est cette personne-là qui est convaincue d'une chose, c'est qu'elle a pris la décision totale et réelle du plus profond de son cœur, bien-aimé, de ne plus jamais retomber dans le péché. C'est cette personne qui a pris la décision de ne plus retomber dans le péché. Cette personne qui a pris la décision de ne plus retomber dans le péché, c'est cette personne qui a décidé de se repentir, qui a décidé de tout abandonner pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, voyons cette histoire de Zachée. Lorsque Jésus s'est invité chez lui, il a dit: Seigneur, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un qui ne m'appartient pas, je prends la décision aujourd'hui même de le lui rembourser. Si j'ai volé quelque chose à ces personnes, aujourd'hui, je prends la décision de le lui rembourser. Amen. Bien-aimé, comme Zachée, aujourd'hui, si tu prends la décision de te repentir, si tu prends la décision de rembourser ce qui ne t'appartient pas, de ne plus prendre les choses qui ne t'appartiennent pas, si tu as volé comme était cet homme Zachée, bien-aimé, aujourd'hui même, si tu te repens et que tu prends la décision de tout donner à ceux-là que tu as volé, à ceux-là que tu devais, à ceux-là, bien-aimé, ce soir, Jésus va toucher, va venir s'installer dans ta vie. Amen. Jésus va restaurer ta vie. Amen. Jésus va établir des choses merveilleuses dans ta vie. Bien-aimé, Jésus a besoin que tu te repentes. Jésus a besoin que tu te repentes. Nous voyons au début, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque ces personnes-là ont pris la décision de se repentir, ils ont pris la décision de se repentir, ils ont tout abandonné, ils ont décidé de brûler tous leurs actes de sorcellerie, tous leurs actes occultes, parce qu'ils avaient pris la décision de servir Dieu, de tout abandonner, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tout en passant par la repentance. Bien-aimé, tu ne peux pas être restauré, Dieu ne peut pas venir dans ta vie t'utiliser si tu ne t'es pas repenti. Bien-aimé, tu dois passer par la repentance. Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux que Dieu t'établisse, si tu veux que Dieu fasse des merveilles avec toi, si tu veux que Dieu puisse aussi te susciter afin d'emmener des âmes à lui, afin de partager le message qui peut sauver les âmes, bien-aimées, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin tout d'abord d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimés, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent toujours vivre dans le péché. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas se repentir, ne veulent pas accepter que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour eux. Ils veulent toujours rester captifs du péché. Ils veulent toujours rester dans les choses vaines de ce monde. La Bible dit que tout est vanité de vanité. Bien-aimés,
Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu seras sauvé. Ta vie sera restaurée. Amen. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Yes. En vérité, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Jésus a déjà tout accompli à la croix. La Bible dit que en vérité, je vous le dis. Jésus le dit dans sa parole. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et on fera de plus grandes parce que je m'en vais au ciel. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu feras comme lui, bien-aimé. Et c'est ce qu'il veut. Et pour cela, tu dois te repentir. Tu dois passer par la repentance. Tu dois passer par la repentance. Refuser le péché. Amen. Le péché, bien-aimé, a le pouvoir de distancer Dieu de nous. Amen. Parce que Dieu ne peut pas venir dans ta vie si tu ne te repens pas. Si tu ne décides pas d'abandonner le péché. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé. Dieu a besoin de restaurer ta vie. Dieu t'appelle. Dieu s'invite chez toi ce soir. Il a besoin de travailler avec toi, bien-aimé. Il veut faire des choses extraordinaires avec toi. Mais qu'est-ce que tu décides ce soir, bien-aimé? Qu'est-ce que tu décides ce soir? Bien-aimé, sois attentif à la parole de Dieu ce soir. Ne sois pas insensible à la voix de Dieu. Amen. Écoute le message de Dieu ce soir. Amen. Cela te concerne, bien-aimé, de là où Amen. tu es. Cela te concerne. Amen. Cela te concerne. Bien-aimé, la repentance nous emmène à nous débarrasser des choses des choses qui pourraient nuire à notre vie spirituelle. Amen. La repentance nous emmène à cela, bien-aimé. Elle nous emmène à une transformation totale de notre vie. Bien-aimé, la repentance nous emmène à une restauration spirituelle. Amen. La restauration nous emmène voir même à une restauration physique. Amen. Bien-aimé, si tu veux que ta vie soit restaurée, que ta vie spirituelle soit restaurée, tu as besoin de cette repentance. Amen. En passant par Jésus-Christ de Nazareth, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel, car il dit dans sa parole, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe par le Père sans passer par moi. » Bien-aimé, tu dois passer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour passer par Jésus-Christ de Nazareth, tu dois te repentir en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Jésus veut restaurer ta vie, bien-aimé. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut transformer ta vie spirituelle. Jésus veut faire de bonnes choses avec toi. Bien-aimé, repens-toi. Repens-toi de là où si tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, c'est le moment, bien-aimé. Car Jésus revient bientôt. L'apôtre Jean dit, lorsque nous lisons la Bible, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est à la porte, bien-aimé. Il est à la porte. Amen. Et il frappe à ta porte. Amen. Qu'est-ce que tu lui dis comme réponse? Jésus est en train de frapper à ta porte. Qu'est-ce que tu lui dis comme réponse? Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entre chez lui. Amen. Bien-aimé, ouvre la porte à Jésus. Ouvre la porte à Jésus. Ouvre la porte à Jésus. Jésus dit, il entre dans ta vie. Il soupe avec toi. Amen. Et toi, tu souperas avec lui. Si et seulement si, bien-aimé, tu l'ouvres la porte de ta vie, Amen. maintenant et pour toujours, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de passer par cette repentance. Tu as besoin de passer par cette repentance. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, passe par la repentance. Passe par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car c'est lui le chemin. C'est lui le guide. C'est lui qui t'emmènera vers Dieu le Père. Accepte-le ce soir comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Bien-aimé, beaucoup de personnes ont besoin de cette repentance. Beaucoup de personnes se disent, « Oh, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas laisser. » Beaucoup de personnes qui sont dans la magie.
Beaucoup de personnes qui sont dans des occultismes, ils disent que si je laisse, je vais mourir. Le diable leur trompe. Le diable est un trompeur. Bien-aimé, de là où tu es, ne laisse pas le diable te faire croire que tu ne peux pas laisser toutes ces choses. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu ne peux pas laisser l'occultisme. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu ne peux pas laisser la masturbation. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu ne peux pas laisser la cigarette, que tu ne peux pas laisser la fornication. Le diable est un trompeur. La Bible dit que il est là, comme un lion réjouisseur, cherchant qui dévorer. Le diable est là, bien-aimé, pour te tromper. N'écoute pas sa voix, écoute la voix de Dieu ce soir. Dieu veut transformer ta vie. Amen. Il te dit ce soir, bien-aimé, de là où tu es, tu veux arrêter les mauvaises œuvres, tu veux arrêter des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Écoute-moi, le diable te ment et Jésus te parle. Jésus te dit que même si tu sors de l'occultisme, même si tu sors de ces choses, il préservera ta vie. Il préservera ta vie, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus va préserver ta vie. Le diable est un trompeur. Le diable veut te faire croire que tu ne peux pas. Le diable veut te montrer les choses, l'argent, les voitures, les richesses de ce monde. Il te dit, ne pars pas, car si tu pars, tu n'auras plus ces choses. Bien-aimé, la Bible dit, que servira un homme de perdre sa vie? Que servira un homme de perdre son âme pour les choses de ce monde? Que servira un homme, bien-aimé, de perdre sa vie, son âme pour les choses de ce monde? Rien, bien-aimé. Rien, bien-aimé. Les choses de ce monde ne t'emmèneront nulle part. Les choses de ce monde ne t'emmèneront nulle part. La Bible dit de faire le bien. La Bible dit de faire le bien afin de ne point être jugé. Car celui qui fait le mal est déjà jugé. Bien-aimé, Jésus te parle ce soir. Tu as besoin de cette repentance. Amen. Tu as besoin de cette repentance. Amen. Laisse le Saint-Esprit te conduire ce soir. Laisse le Saint-Esprit guider tous tes sens, ouvrir tes oreilles, ouvrir ta pensée. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Ne sois pas insensible à la voix de Dieu. Bien-aimé, la repentance nous emmène à marcher dans la vérité. La repentance nous emmène à vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. La repentance nous emmène à vivre une vie de sanctification, à marcher dans l'amour, aimer son prochain comme soi-même, prier pour celui qui te persécute. La repentance t'emmène à bénir celui qui te maudit. La repentance, bien-aimé, t'emmène à laisser la jalousie. La repentance t'emmène à laisser la sorcellerie. La repentance t'emmène à laisser la cigarette, à ne plus jalouser, congosser. Bien-aimé, je bénis le Seigneur d'avoir suscité le prophète Léance afin que lui, parce que Dieu l'a envoyé, afin qu'il vienne me parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a parlé de Jésus. Il m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, fils, Jésus veut transformer ta vie. Jésus veut restaurer ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Bien-aimé, j'étais là. Comme beaucoup de personnes, j'ai voulu endurcir mon cœur. J'ai voulu endurcir mon cœur. Mais au fond de moi, je priais aussi. Je disais, Seigneur, Seigneur,
Ne laisse pas l'endurcissement prendre mon cœur. Ne laisse pas l'endurcissement prendre mon cœur. Laisse-moi aussi écouter ta voix. Ne permets pas cela, Seigneur. Au fond de moi, je priais comme ça. Mais en même temps, le cœur aussi était en train de vouloir s'endurcir. Mais je priais aussi au fond de moi. Je priais aussi au fond de moi. Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu a touché mon cœur. Dieu m'a touché, bien-aimé. C'est vrai, je ne suis pas parti le même jour. Mais j'étais là, dans la maison, dans ma chambre. Je réfléchissais et je me disais, Seigneur, je sais que c'est toi qui es venu me parler à travers ton serviteur. Je sais que c'est toi qui es venu me parler. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il y a quelque chose qui me bloque. Il y a quelque chose qui est en train de m'empêcher de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et pour cela, bien-aimé, cette chose, c'était le péché. Cette chose, c'était la haine. Cette chose, c'était la colère, la jalousie. C'était toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il fallait que je passe par cette repentance et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il fallait que je passe par cette repentance en abandonnant toutes ces choses, en abandonnant la haine, en abandonnant la colère, en abandonnant la jalousie. Et j'ai dit, Seigneur, prends-moi. Je t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'avoir suscité l'homme de Dieu, le prophète Léonce. Je bénis le Seigneur par la grâce de Dieu. Je suis là, bien-aimé. Je suis là, bien-aimé. Et j'aimerais que vous qui êtes mes frères, vous qui êtes mes sœurs, vous qui regardez ce message ce soir, vous qui regardez ce message ce soir, j'aimerais que vous passiez par cette repentance. J'aimerais que vous passiez par cette repentance. Afin, bien-aimés, que vos vies soient restaurées. Afin que votre vie spirituelle soit transformée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous vous exhortons à vous débarrasser. Nous vous exhortons à vous débarrasser de tout ce qui pour vous peut être une occasion de chute. Nous vous exhortons à le faire, bien-aimés. Si pour toi, cette occasion de chute pour toi, c'est la jalousie, débarrasse-toi de la jalousie. Si l'occasion de chute dans ta vie, c'est la fornication, débarrasse-toi de la fornication. Si l'occasion de chute dans ta vie, c'est le Congossa, c'est la haine, débarrasse-toi de toutes ces choses. Car ces choses pour toi sont une occasion de chute. Ces choses pour toi, bien-aimé, t'empêchent de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Cette chose, bien-aimé, t'empêche de voir l'Esprit de Dieu surgir dans ta vie. Bien-aimé, débarrasse-toi de toutes ces choses. Nous vous exhortons à le faire. De là où tu es, bien-aimé, écoute la parole de Dieu, écoute le message de ce soir. Cela te concerne, bien-aimé. Cela te concerne, bien-aimé. Écoute le message de ce soir. Abandonne toutes ces choses qui pourraient être pour toi une occasion de chute. Ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ça te tient captif. Ça t'enchaîne, bien-aimé. Abandonne toutes ces choses. Abandonne toutes ces choses. Car Dieu veut faire de bonnes choses avec toi. Mais ces choses te tiennent captif. Ces choses te tiennent captif. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le péché a le pouvoir de distancer Dieu de nous. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 3, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible dit que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Bien-aimé, le péché t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie.
Le péché te stagne. Le péché te stagne. Le péché ne veut pas que tu puisses avancer. Le péché te stagne, te fait tourner en rond. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, que beaucoup de personnes, parce qu'ils laissent le péché prendre le contrôle de leur vie, parce qu'ils laissent le péché prendre sur eux, Amen. ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie. Parce que le péché a le pouvoir de distancer Dieu de nous. Ce qui fait que lorsque Dieu vient comme ça, il regarde, il dit, oh non, je veux bien utiliser cette personne. Je veux bien qu'il vienne à moi. Mais il y a quelque chose en lui qui le distancie de moi. Il y a quelque chose en lui qui le distancie de moi. Et bien aimé, cette chose, c'est le péché. Cette chose, c'est le péché. Laisse Dieu te restaurer. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Bien-aimé, le péché nous rend impurs. Le péché distancie Dieu de nous. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Galates. Galates, chapitre 5, au verset 19. Ouvrons notre Bible dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 19. Galates, chapitre 5, verset 19. Partage le live, bien-aimé. Connecte-toi, partage le live, mets les cœurs de là où tu es. Mets les cœurs. Sois béni, bien-aimé, d'écouter le message de ce soir. C'est un privilège. Bien-aimé, Dieu s'invite chez toi ce soir. Il te parle. Ne sois pas insensible à sa voix. Nous allons lire la parole de Dieu, si vous y êtes, dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 19. La Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, au verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, des excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Bien-aimés, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible déclare dans le verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Verset 23, « La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Bien-aimé, quand tu es en Jésus-Christ, tu prends la décision d'enterrer tous tes désirs charnels. Tu prends cette décision, bien-aimé, de tout abandonner pour Christ. Si tu es en Jésus-Christ de Nazareth, tu te dois de le faire. Parce que Jésus, c'est la sanctification. Jésus, c'est la sainteté. Pour cela, bien-aimé, si tu veux Jésus dans ta vie, tu dois abandonner certaines choses de là où tu es. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, mais je sais
que tu as besoin de Jésus dans ta vie, si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus te parle maintenant ce soir. Il dit, accepte-le. Ne sois pas insensible à sa voix, bien-aimé. Jésus veut transformer ta vie. In the name of Jesus. Au verset 25, au verset 24, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Au verset 25, si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Au verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Bien-aimés, c'est aussi ça la repentance. C'est de ne pas s'en vouloir. C'est de ne pas s'en vouloir les uns les autres. C'est d'abandonner tous ces désirs charnels. Tout ce qui pour nous peut être une occasion de chute. Voici toutes ces choses. L'impudicité, la jalousie, l'ivrognerie, la cigarette. Bien-aimés, toutes ces choses impures qui ne glorifient pas le nom de Dieu, ce sont pour nous une occasion de chute. Alors Jésus veut que nous abandonnions ces choses-là. C'est ce que Dieu veut. Bien-aimés, le péché nous rend impurs. Le péché nous rend impurs. Nous vous encourageons aujourd'hui. Si vous êtes sous la ligne entre le péché et la sainteté, bien-aimés, nous vous encourageons à être une personne radicale. Nous vous encourageons à être cette personne radicale par rapport à ce péché qui vous empêche de voir la gloire de Dieu dans vos vies. Ce péché qui vous empêche de voir la gloire de Dieu, qui empêche le Saint-Esprit de demeurer en vous. Dieu veut s'établir dans vos vies. Dieu veut s'inviter dans vos vies. Pour cela, bien-aimés, nous devons abandonner tout ce qui pour nous peut être une occasion de chute. Bien-aimés, la Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop courte pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Bien-aimés, en péchant ce péché, de demeurer toujours en nous. En péchant ce péché de toujours demeurer en nous, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. C'est ça, bien-aimé. Dès lors que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, le péché n'a plus le pouvoir de demeurer en toi. Parce que tu as mis en toi Jésus-Christ de Nazareth. Parce que son sang a coulé dans ta vie. Ce qui fait que tu es purifié. Ce qui fait que tu es justifié. Et aucun péché encore ne peut rester. Parce que le sang de Jésus a coulé en toi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth s'est invité dans ta vie. Amen. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le péché n'a plus aucun pouvoir. Le péché n'a plus aucun pouvoir. Le péché n'a plus aucun pouvoir. Bien-aimé, le Seigneur, l'Éternel vient chercher une église sainte. L'Éternel vient chercher une église sainte. Sans tache et sans ride. L'Éternel vient chercher une église sans tache et sans ride. Dieu voit exactement. Dieu voit exactement votre péché. Dieu sait ce que vous faites. Et Dieu sait que puisque ça fait du mal à son cœur, il sait que ça va aussi faire du mal à votre vie spirituelle. Bien-aimé, Dieu aimerait tellement faire de bonnes choses dans ta vie. Dieu aimerait bien faire de choses extraordinaires dans ta vie. Mais pour cela, tout cela part par une décision. Prends la décision ce soir d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Prends
Prends cette décision, bien-aimé. Prends cette décision, bien-aimé. Si vous vous repentez, bien-aimé, en toute sincérité, si vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur personnel, votre Sauveur personnel, bien-aimé, Jésus fera de bonnes choses dans votre vie. Tous vos péchés vous seront pardonnés. En Jésus, bien-aimé, vous aurez la vie éternelle. Aussi, vous avez la vie éternelle, bien-aimé, en Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes maintenant enfant de Dieu, dès lors que vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, en vivant conformément à l'Esprit de Dieu, en vivant conformément à la sainteté, Dieu va transformer ta vie. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va te toucher. Dieu va continuer de faire de bonnes choses avec toi. Bien-aimé, à partir de là, si tu l'acceptes, si tu te repens ce soir, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu bénéficieras de la vie éternelle. Donc, bien-aimé, ce soir, si tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de là où tu es, si tu veux accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel de là où tu es, parce que tu as besoin de lui, tu as besoin qu'il fasse des merveilles dans ta vie, tu as besoin de la vie éternelle, tu as besoin d'être transformé, d'être restauré, tu dois te repentir. Je t'exhorte à le faire. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc de là où tu es, reste connecté, que tu sois au Gabon, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Congo, partout ailleurs. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas répéter cette prière après moi. Reste connecté, reste connecté, reste connecté de là où tu es. Partage le live, partage le live. Mets les cœurs, mets les cœurs. Jésus s'invite chez toi. Jésus s'invite dans ta vie. Jésus veut restaurer ta vie. Jésus veut que tu puisses avoir la vie éternelle. Pour cela, bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. De là où tu es, dispose ton cœur. Tu vas répéter cette prière. Père, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, comme Zachée, je décide de rembourser ce que j'ai volé. Père, je décide, à cause de toi et pour toi, de laisser tomber la magie. Je ne veux plus être esclave du péché. Seigneur, je me repens. J'abandonne tout ce qui pour moi est une occasion de chute. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui et pour toujours comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, de là où tu es, partage le live, partage le live. Sois béni. Toi qui es connecté, sois béni, sois béni. Partage le live. Beaucoup là ne se sont pas connectés peut-être, mais partage le live pour que prochainement, lorsqu'ils se connectent, ils puissent regarder ce live et écouter ce message. Bien-aimé, partage le live. Béni sois-tu de là où tu es, que tu sois au Gabon, que tu sois au Congo, partout ailleurs. Sois béni dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. God bless you, son. Amen, 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 amen. Amen. Alors nous sommes à la clôture de ce message. Alléluia. Amen. Waouh, quel merveilleux message. Amen. Sur la repentance. Alléluia. Amen. Retenons essentiellement que la repentance, c'est tourner le dos au péché. Amen. Amen.
je crois sans plus ajouter quelque chose que vous avez été bénis, vous qui avez été en direct. Amen. Alors, le bureau directeur de l'Église internationale de guérison et de délivrance répond au 074 12 00 49. Je me répète, plus 241 pour ceux qui sont à l'étranger, 074 12 00 49. Amen. Retrouvez-nous désormais tous les mercredis à partir de 21h pile et tous les dimanches à partir de 13h30. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Demeurez connectés. Amen. Amen. Et que le main de Dieu vous touche là où vous êtes et que la faveur divine soit votre partage. Amen. Que cette nuit soit remplie de beaux rêves. Nous prions que Dieu vous préserve de tout accident démoniaque au nom de Jésus. Amen. 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 Demeurez connectés et restez bénis dans vos maisons. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Léonce Ndiabessa, leader visionnaire des églises internationales de guérison et de délivrance. Shalom. La paix dans vos maisons. Amen. Amen.